Bonjour à tous, pour ceux qui viennent d'arriver. Donc je le rappelle, ce web séminaire a pour vocation d'aller dans le produit concret de MyStore, donc c'est-à-dire qu'on va faire une démonstration live. Je vous montrerai comment accéder aux archives, comment les consulter, comment faire des recherches, etc. Au préalable, j'ai une présentation au travers d'un PowerPoint où je vous resitue un petit peu le contexte, notamment les avantages selon différents points de vue, mais aussi les fonctionnalités de MyStore. Et on finira par une séance de questions-réponses. Donc, MyStore Server, solution d'archivage d'email. J'ai mis cette citation qui vient en fait de l'expérience, du retour d'expérience que j'ai eu des différents partenaires qui ont déjà déployé la solution MyStore, où où les utilisateurs voient leur serveur de messagerie comme un espace de stockage. Or, vous savez très bien qu'en tant qu'administrateur système, un serveur de messagerie, plus il est lourd, plus c'est complexe à entretenir. Et du coup, c'est vrai que la gestion de cette volumétrie, c'est un petit peu le nerf de la guerre avec MyStore. Et on va voir comment on peut solutionner cette problématique. Donc, pour cette rapide présentation, je vous parlerai des avantages de l'archivage selon 3 points de vue. Ensuite, on ira voir les points clés de la solution. Et enfin, je vous montrerai aussi pourquoi vous pouvez faire confiance en MyStore. Donc, les avantages de l'archivage d'email. Alors, le premier point de vue qu'on va étudier, c'est celui de l'administrateur. Pourquoi une solution telle que MyStore va être appréciée par les administrateurs système? La première de ces raisons, ça va être la réduction de la charge de travail du serveur de messagerie. En fait, vous l'avez vu, l'idée, c'est de pouvoir désengorger en fait, le serveur de messagerie au travers de différentes tâches d'archivage qui vont s'automatiser. Le fait de désengorger le serveur de messagerie va vous procurer également un autre avantage, ça va simplifier en fait la maintenance de votre serveur de messagerie, que ce soit en termes de backup et même en cas de restauration. Si vous avez besoin de faire une restauration système, bien entendu, il est beaucoup plus simple et beaucoup plus aisé de restaurer un serveur qui est moins volumineux. Ça coûte de source. Économiquement aussi, pour vous en tant que DSI ou administrateur système, vous allez réduire vos besoins en matière de stockage et du coup ça va aussi également représenter un gain économique. C'est vrai que l'éditeur annonce entre 30 et 70% des gains d'espace disque. Alors les raisons elles sont multiples. La première raison c'est que dans MyStore il y a de la déduplication et rien qu'avec ça on gagne beaucoup d'espace de stockage. Ensuite, vous allez améliorer la disponibilité des emails parce que peut-être qu'au préalable, vous avez l'habitude de fonctionner sur des PST par exemple, ou même de faire un backup traditionnel. Et l'utilisateur, quand il a besoin de restaurer un email, soit il doit vous solliciter, soit il doit aller chercher dans ses PST. Bref, le fait de mettre en place une solution MyStore va procurer de l'autonomie à vos utilisateurs. Et de fait, en cas de restauration, ils n'ont même plus besoin de vous solliciter. Ils vont aller directement chercher leur mail. S'ils ont besoin, ils pourront soit directement le restaurer dans leur Outlook par exemple, ou bien y répondent directement également depuis Outlook. Et enfin, ça c'est le dernier point, c'est si par exemple vous fonctionniez avant avec des fichiers PST, vous disiez à vos utilisateurs sauvegardez vos mails dans vos PST. Là, l'inconvénient de ce genre de méthode, c'est que déjà vous allez sauvegarder en local, et même si vous sauvegardez de façon centralisée, par exemple sur un emplacement réseau, le problème ça peut être également des fichiers PST qui sont de plus en plus volumineux. Qui dit plus volumineux dit des PST qui peuvent être corrompus, ou même des temps de chargement et de la latence sur vos Outlook qui sont assez conséquents. Et MyStore, c'est aussi ce gros avantage, c'est que vous n'allez plus du tout fonctionner au travers du PST. Maintenant, du point de vue de l'entreprise, déjà, MyStore va fournir cette protection contre la perte des données. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre différentes stratégies d'archivage, soit un archivage avec une certaine rétention, ou alors même, on peut directement faire un archivage des flux entrants sortants. L'avantage, c'est que dès qu'il y a un mail qui sort ou qui rentre, il sera directement archivé par MyStore. L'avantage, c'est que si votre utilisateur, ou même si par exemple vous êtes infecté par un ransomware ou autre cadeau de ce genre, vous allez pouvoir directement avoir cette protection fournie par MyStore et la possibilité de restaurer en cas de perte de données. Ça correspond aussi à la partie donc, juridique, à la protection juridique. C'est vrai que dans MyStore, vous avez aussi toute cette dimension de stratégie de conservation des données, notamment sur l'aspect légal. Il faut savoir qu'en B2B, le mail, la preuve est libre dans le droit français. Et c'est vrai que MyStore respecte un certain nombre de processus qui fait que la preuve est jugée valable, ou du cas, on assure l'authenticité du mail, ce qui fait qu'on est capable, en cas de litige, de fournir des preuves viables.
Vous avez aussi la partie productivité pour l'entreprise. C'est vrai que les décisionnaires ils vont être assez sensibles à cela également. C'est que vous allez pouvoir vraiment, au travers des fonctions de recherche qui vont être accélérées, vos utilisateurs n'ont même plus besoin de solliciter les DSI ou autres, ce qui fait que globalement, on va avoir un gain en termes de temps de recherche sur la partie email, sur des dossiers en cours, sur des dossiers plus anciens, qui va être nettement accéléré. Et enfin, réduction des coûts informatiques, ça s'explique aussi par le gain d'espace de stockage, où vous avez plus de nécessité, même au niveau du serveur de messagerie. Avant, là, on avait tendance à vouloir gonfler le serveur de messagerie pour qu'il puisse assumer la charge de travail. Là, on est dans un raisonnement inverse où on va juguler en fait cette volumétrie pour ne pas avoir besoin de vitaminer votre serveur de messagerie et avoir la maîtrise et le contrôle sur l'évolution de la base de données. Donc ça, c'était du point de vue de l'entreprise. Maintenant, de la partie utilisateur, faut savoir que l'ensemble des emails qui sont archivés avec Mailstore sont indexés en full text, ce qui explique aussi pourquoi il y a une rapidité de recherche assez intéressante. Et on est même capable d'aller chercher dans les pièges jointes. Du coup, ça vous procure un réel avantage par rapport à vos utilisateurs, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'avoir X interfaces pour aller chercher des emails. Ils vont dans leur Mailstore, dans leur Outlook par exemple, ils cliquent sur leur parcourir les archives, ils font des recherches, ils sont capables d'aller rechercher très rapidement avec une grande pertinence. Et ça, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une version d'évaluation qui est disponible. Moi, j'incite grandement à faire tester Mailstore parce que il faut vraiment vivre quand on a une grosse volumétrie et chercher des emails avec Mailstore pour se rendre compte de l'apport que ça peut avoir. L'avantage aussi, on est un peu dans ce phénomène de Access Anywhere, donc pouvoir accéder à ces archives un peu de n'importe où, et au travers du Web Access de Mailstore, que ce soit au travers d'un PC ou même d'un téléphone par exemple, on est capable de consulter ces archives un peu n'importe où. Et enfin, ça aussi c'était avant, vous avez peut-être tendance à vouloir mettre des quotas au niveau du serveur de messagerie pour justement juguler la volumétrie. Là, l'idée avec Mailstore, c'est que vous allez supprimer vos quotas et vous allez automatiquement, au travers des tâches d'archivage, pouvoir maîtriser votre volumétrie. Vos utilisateurs ils vont assez contents de ne plus avoir à se soucier de devoir supprimer leurs emails. Vous allez pouvoir même automatiser cette suppression pour eux. Et du coup, ils n'ont plus cette contrainte. Pour la partie avantage, maintenant, je vais aborder les points clés du logiciel. Donc le premier, je vous l'ai dit, ça va être maîtriser la volumétrie. Donc là, je vous ai mis un graphique qui représente qui schématise un petit peu ce phénomène, où on a avant, après Mailstore. Donc voilà, ça va se faire au travers des tâches d'archivage. La partie compatibilité, c'est vrai que c'est important avec Mailstore, c'est qu'il est compatible avec l'ensemble des serveurs de messagerie, que ce soit en local, donc n'importe quel Exchange par exemple, ou les serveurs hébergés du style Google Apps, ou même les Exchange Online ou Office 365. Mailstore est compatible, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de vous soucier de ce que dispose votre client. C'est également compatible avec MDaemon, il faut savoir qu'on propose MDaemon, il n'y a aucun souci sur ça, mais aussi les autres serveurs de messagerie usuels, de type Cario ou autre. Et même si vous avez des petites structures, des petites infrastructures qui sont encore chez leur FAI, par exemple chez Orange, ils peuvent utiliser Mailstore, on peut utiliser Mailstore sur ce type d'infrastructure, donc là c'est le cas pour les plus petites structures. Donc finalement c'est compatible avec l'ensemble des serveurs de messagerie IMAP et POP3. On est également compatible avec Mailstore avec les clients de messagerie de type Outlook, Thunderbird, c'est-à-dire qu'on est capable de les faire pointer sur ces clients de messagerie. Et on est également compatible avec les fichiers de messagerie usuels, PST, MSG, c'est-à-dire qu'on est capable d'importer directement des fichiers MSG, EML ou PST dans Mailstore, dans la base de données de Mailstore. Au niveau de l'accès aux archives, elle se fait de différentes manières, et c'est ce que je vais vous montrer dans la démonstration qui suit, donc plugin Outlook, accès web ou des fonctions, on peut activer en fait le serveur IMAP de Mailstore, ce qui fait qu'on est capable de connecter en fait un client de messagerie. Et ça c'est intéressant par exemple pour les téléphones, si vous voulez que tout soit dans le client de messagerie du téléphone, on pourra le faire pointer en IMAP sur Mailstore. Donc en fait vous aurez un second compte de messagerie qui va apparaître dans le client de messagerie du téléphone et qui correspondra aux archives. Au niveau des fonctions d'export, ce qui est bien avec Mailstore, c'est qu'il garantit une certaine transparence, donc envers qui? Envers le serveur de messagerie, c'est-à-dire qu'on peut exporter directement dans un Exchange par exemple, on peut aussi faire des exports en IMAP, donc sur n'importe quelle messagerie, on va retransférer via l'IMAP les emails qu'on souhaite restaurer. On peut aussi faire un transfert SMTP, c'est-à-dire que votre utilisateur peut envoyer un email, enfin Mailstore va envoyer un email à l'adresse messagerie que vous aurez renseignée, et va dire Mailstore vous a envoyé une archive et vous la trouverez en pièce jointe par exemple. On peut aussi refaire des exports en fichier de messagerie,
PST, EML, MSG, voilà, si vous avez besoin de faire des exports, vous pourrez le faire également dans des fichiers de messagerie. Et on peut même directement faire des exports dans les clients de messagerie. Donc si on veut réexporter des emails dans un Outlook par exemple, aucun problème. Au niveau de la base de données, donc dans la base de données de Mailstore, ce sont des fichiers à plat. Donc, en termes de maintenance, par exemple pour une migration, c'est ni plus ni moins, alors je vulgarise un petit peu, mais c'est un copier-coller de la base de données par exemple. Donc ce qui ferait qu'en termes de maintenance, c'est super. En plus, Mailstore est designé pour gérer un très gros volume de données, donc ça fonctionne avec un système de magasin d'archives que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Et automatiquement, par exemple, Mailstore génère un magasin d'archives tous les 5 millions de mails. Après, vous pouvez modifier cela et par exemple créer des magasins d'archives annuellement, si vous le désirez. L'avantage, c'est que en fait, par exemple, il faut avoir une vision sur le long terme. Si vous voulez, par exemple, laisser une rétention de 10 ans, au bout de 10 ans, vous pourrez déconnecter les magasins d'archives les plus anciens, les entreposer quelque part, et le jour, pour une raison X ou Y, qu'on a besoin de les reconsulter des archives qui seraient dans ces magasins d'archives, hop, on les reconnecte à la base, on les reconsulte. Vous pouvez faire confiance en Mailstore, alors pourquoi ? Déjà, il faut savoir que on met à votre disposition de nombreuses études de cas. Donc pour vous, si vous êtes justement un DSI ou vous êtes administrateur système, on vous donne cette possibilité d'aller pouvoir consulter de nombreuses études de cas où vous avez le feedback utilisateur et vous avez également le feedback de l'administrateur système et le feedback de l'intégrateur. Donc comme ça, vous avez les 3 points de vue. Et ce qui est c'est toujours intéressant d'avoir un peu le ressenti. Vous avez la possibilité, vous, en tant que professionnel informatique, de passer la certification Mailstore. Elle est vraiment simple à passer, c'est-à-dire que c'est un QCM de 40 questions que vous pouvez passer une fois toutes les 24 heures jusqu'à obtenir la certification. Donc ça se fait en ligne, ça prend pas beaucoup de temps à passer, et l'avantage c'est que ça va augmenter vos compétences techniques sur la solution. Et enfin, on vient tout juste de redesigner notre site web mailstore.fr, donc on vient toujours de changer le template, donc vous pouvez également vous baser sur ce site web pour vous donner un certain nombre d'informations. On vous donne un certain nombre d'informations sur ce site web, tant technique mais également commercial. Donc quand vous allez installer Mailstore, vous allez avoir ces 3 icônes qui vont s'installer sur votre serveur. Donc là, c'est le client lourd Mailstore, c'est lequel on va se connecter pour administrer la solution. Vous avez également, là, ça c'est pour déployer Mailstore, notamment le plugin Outlook sur d'autres postes. Donc en fait, c'est là où vous allez retrouver les paquets MSI. Et enfin là, vous avez la configuration du service Mailstore. Donc je m'en vais directement dans la partie administration. Donc là, c'est comme si je venais d'installer la solution. Donc là, quand vous allez vous connecter pour la première fois, donc le mot de passe ce sera admin, il faudra changer le mot de passe pour des règles de sécurité bien entendu. Et voilà à quoi ressemble l'interface de Mailstore quand vous allez l'installer. Donc c'est vraiment une solution qui est simple à appréhender techniquement. Là, vous avez en fait l'interface de la page de démarrage va résumer les informations importantes de votre installation. Donc la première chose à faire quand vous allez installer Mailstore, ça va être gérer la partie utilisateur. Alors du coup, pour ce faire, vous allez aller dans Outils d'administration, Utilisateurs et privilèges, et généralement, dans la majorité des installations, je pense que vous aurez soit un Active Directory ou n'importe quel journal LDAP. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir directement se synchroniser avec l'Active Directory pour pouvoir faire remonter les utilisateurs. Donc une fois que vous aurez renseigné les informations de votre AD, tous les utilisateurs vont se créer ici. Une fois que c'est fait, en fait, vous allez pouvoir lancer les tâches d'archivage. Donc là, comme vous pouvez le voir, moi j'ai créé des différents types d'utilisateurs. Donc là, vous pouvez également créer vos utilisateurs manuellement si besoin. Par exemple, je peux appeler mon utilisateur Toto, et ensuite je vais en fait renseigner les informations liées à cet utilisateur dans ma tâche d'archivage plus tard. Donc là, c'est juste pour pouvoir créer les utilisateurs et définir notamment leurs droits. Donc nativement, comme vous pouvez le voir, ils ont le droit uniquement de consulter les emails. Après, si vous voulez donner la possibilité, par exemple, d'exporter des emails ou peut-être même supprimer des archives, vous pouvez leur donner le droit. Vous pouvez également y gérer ici la visibilité d'autres archives des autres utilisateurs. Par exemple, si vous voulez que Toto ait accès aux emails de l'utilisateur test, vous allez pouvoir le faire ici. Vous allez aussi définir ses droits, est-ce qu'il a le droit juste de consultation ou des droits complets. Et une fois que c'est fait, en fait, l'utilisateur, quand il va se connecter, donc il aura ce propre dossier. Donc une fois que vous avez créé votre utilisateur, c'est très simple, vous allez pouvoir définir votre tâche d'archivage. Chez WhatsApp, nous on travaille avec le serveur de messagerie MDaemon. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mailstore il est compatible avec l'ensemble des serveurs de messagerie existants. Donc c'est ici que vous allez pouvoir configurer, par exemple, si vous voulez montrer
si vous avez un Exchange par exemple, si vous avez un Gmail, si vous avez n'importe quel autre serveur de messagerie en IMAP. Donc, pour vous montrer ça de façon complète, donc hop, donc c'est ici que vous voyez, c'est ici que vous allez voir les différents serveurs de messagerie. Donc là, on a le Exchange est le principal, parce que c'est celui qui en a le plus, mais on retrouve également celui d'Alten, et finalement, on retrouve l'ensemble des serveurs de messagerie existants. Donc comme moi, je me suis créé une tâche, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, donc généralement, là, c'est pour une boîte aux lettres unique. Bien sûr, je vous rassure, on peut également créer ce qu'on appelle des utilisateurs multiples, c'est-à-dire pouvoir renseigner un administrateur, par exemple, de votre serveur de messagerie, qui puisse consulter l'ensemble, qu'on n'ait pas besoin de créer un utilisateur par utilisateur. Donc là, j'ai renseigné les informations de mon propre serveur de messagerie. Donc là, pour mes tests, moi, j'ai imposé que uniquement un seul dossier soit archivé. C'est-à-dire que j'ai dit, j'ai été voir l'arborescence de mon serveur de messagerie, et j'ai dit que je voulais uniquement que ce soit la boîte info qui soit archivée, par exemple. Donc comme vous pouvez le voir, moi, sur mon serveur de messagerie, c'est un dossier public. Donc j'ai archivé uniquement un dossier public. Bien sûr, après, vous pouvez archiver tous les dossiers existants. Donc nativement, d'ailleurs, c'est ce qui se fait. Hein. Si vous ne mettez rien ici, tous les dossiers, toute l'arborescence de votre utilisateur sera archivée. Mais vous pouvez également en exclure. Après, vous allez définir ce que vous souhaitez archiver. Donc généralement, moi j'aime bien laisser nativement, on va tout archiver. L'idée c'est que, pourquoi s'en priver, hein, autant tout mettre dans MailStore, comme ça on est sûr que l'utilisateur, quand on ira faire des recherches dans MailStore, il est sûr de retrouver ses archives. Mais vous allez pouvoir également définir quand est-ce que vous voulez que les emails soient supprimés. Donc on a le choix, soit immédiatement après l'archivage, ce que je ne recommande pas. Normalement, ce qu'on va définir, c'est une rétention, donc c'est à vous de définir cette stratégie, soit avec les décideurs, soit avec le DSI, et c'est là où vous allez dire, je veux que les mails de plus de X jours ou de plus de X mois soient automatiquement supprimés de mon serveur de messagerie. Généralement, ce qui se fait, c'est soit on laisse une rétention de 6 mois, 1 an. Donc voilà pour la partie suppression, automatisation, suppression des emails. Une fois que c'est fait, là je suis sur un utilisateur unique. Donc comme je suis sur un utilisateur unique, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai été créer mes utilisateurs. Donc soit que j'ai créé manuellement, soit que j'ai synchronisé avec mon AD. Donc là en l'occurrence, moi je me suis créé un compte pour moi-même. Donc je vais l'affecter à Simon. Donc une fois que c'est fait, paf, je vais lancer ma tâche d'archivage. Donc comme vous pouvez le voir, là, c'est de l'incrémentiel, c'est-à-dire que tous les emails qui ont été archivés au préalable vont être automatiquement archivés. Et là, donc, il m'a archivé uniquement les nouveaux mails. En l'occurrence, là, j'ai 16 emails qui viennent d'être archivés, qui n'étaient, j'avais lancé la tâche vendredi dernier. Je récapitule. Première chose à faire, ça va être de synchroniser, créer les utilisateurs. Alors, comment on fait? Soit on les crée manuellement, soit on synchronise avec l'AD. Une fois que c'est fait, on va aller créer notre tâche d'archivage, et c'est ici qu'on va définir notre stratégie d'archivage. Et une fois que c'est fait, on la lance. Alors, ce que je peux vous montrer également, c'est que dans MailStore, vous avez également un planificateur de tâches. Alors, ce planificateur de tâches, vous allez le trouver ici dans API de gestion, tâches. Vous allez pouvoir définir à quelle fréquence vous souhaitez lancer votre tâche d'archivage. Donc on a le choix. Soit on la lance automatiquement, c'est-à-dire qu'elle va se lancer à des fréquences régulières automatiquement, mais des fois, pour certains besoins, pour laisser le temps aux utilisateurs de définir leur arborescence ou pour des besoins internes, en fait, vous allez pouvoir peaufiner en fait le lancement de la tâche d'archivage. Donc comme vous pouvez le voir, là vous allez choisir le profil concerné. Donc en l'occurrence, là, moi je prends mon profil à moi, et je peux dire à quelle fréquence je souhaite lancer cette tâche d'archivage. Donc soit à un intervalle régulier, soit tous les jours, donc une fois par jour à une heure donnée, toutes les semaines ou par mois. Voilà, c'est vraiment, vous allez pouvoir peaufiner un peu aussi au travers de ce planificateur de tâches, quand est-ce que vous voulez que la tâche se lance. Donc comme je vous l'ai dit, là, c'est si on veut que la tâche soit lancée à une heure précise, par exemple, pour un intervalle, pour des raisons, pour des besoins internes. Mais je vous rassure, on peut également, quand vous définissez votre tâche, on peut la rendre automatique. C'est-à-dire que si je fais ça, vous allez pouvoir dire que je veux que toutes les X secondes, en fait, la tâche va se lancer, et ça vous procure un archivage en temps réel. Donc vous pouvez aussi définir une plage d'exclusion, c'est-à-dire que si pendant que vos employés, les utilisateurs travaillent, vous ne souhaitez pas que l'archivage se fasse, vous pouvez définir une plage d'exclusion.
Donc voilà. Donc ça, ce que je vous ai montré, c'est vraiment pour créer un utilisateur, c'est le plus simple, hein, c'est un utilisateur simple, unique. Mais je vous rassure, hein, si jamais vous avez, je sais pas, une centaine d'utilisateurs, en fait, vous allez créer un rôle admin, soit sur votre Exchange, soit sur votre mdaemon. Et en fait, Mailstore va se baser sur ce rôle admin pour aller archiver l'ensemble des utilisateurs. Donc voilà un petit peu pour la mise en place de la tâche d'archivage. Donc une fois que c'est fait, eh ben, on se pose la question de comment accéder aux archives. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a différents moyens. Et là, je vais vous le montrer. Donc là, en l'occurrence, je vais vous montrer la première façon d'accéder aux archives, ça va être avec le client lourd Mailstore. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai l'ensemble, ce qu'il faut garder en compte, c'est que là, on a créé donc une multitude d'utilisateurs. Donc chacun de ces utilisateurs ont leur propre identifiant pour se connecter à leurs archives. Donc là, par exemple, bah, moi, je vais prendre mon cas. J'ai créé un utilisateur avec mon nom, donc je vais me connecter sur SimonTIP. Donc je ferme cette partie-là. Je vais me reconnecter donc. Donc là, en l'occurrence, donc c'était Simon Taipier. Mon mot de passe, tac. Et voilà. Donc comme vous allez voir, hein, l'utilisateur il retrouve un petit peu la même interface que vous avez vous en tant qu'administrateur, si ce n'est que lui, ben, suivant les droits que vous allez lui donner, lui affecter, il va retrouver uniquement ses propres dossiers d'archives. Donc en l'occurrence, moi, j'ai dit tout à l'heure que je voulais archiver sur mon adresse email uniquement la boîte info, et ben je retrouve uniquement ma boîte info. Donc comme vous pouvez le voir, je vais retrouver l'ensemble des emails. Donc là, on voit bien, hein, j'ai lancé ma tâche d'archivage tout à l'heure, donc on retrouve les mails qui sont arrivés aujourd'hui. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mis c'est plein de pubs hein, que j'ai archivés dans cette boîte, donc c'est pour ça que vous allez, on retrouve que des pubs ici. Donc comment je fais? Donc là, je peux faire une consultation. Bah là, comme j'ai archivé que la boîte info, forcément, j'ai uniquement la boîte info. Donc, mais si j'avais archivé l'ensemble de mes archives de mes utilisateurs, forcément, je retrouverais l'ensemble, l'arborescence complète. Donc là, si je veux, après, j'ai les fonctions de recherche. Comme je vous l'ai dit, on a des fonctions de recherche qui sont vraiment très complètes. Par exemple, je peux même aller chercher dans les pièges jointes, comme je vous ai dit dans le PowerPoint. Et là, je peux vraiment définir beaucoup de critères. Et si jamais il y a besoin, je peux enregistrer ces recherches pour qu'après, en cas de... Si j'ai besoin d'aller rechercher ces mêmes recherches, eh ben, ce sera déjà enregistré. Donc je sais pas, moi on peut faire un test, hein, imaginons formation, parce qu'il me semble avoir vu des pubs pour des formations. Donc là je peux définir où est-ce que je souhaite aller chercher. Forcément là je peux mettre dans tout vu que j'ai que ma boîte info, hein. Mais généralement on peut directement mettre à la racine, c'est comme vous souhaitez. Donc en l'occurrence je mets tous les dossiers et en fait il ira chercher partout. Après je peux définir de qui le mail a été envoyé, à qui, etc. etc. Je peux définir aussi une date, donc aujourd'hui, hier, cette semaine, voilà, on peut définir une période. Là, au niveau de la recherche avancée, en fait, c'est notamment, alors ça généralement on y touche un petit peu moins, c'est plus pour l'administrateur, mais comme vous pouvez le voir, ça peut aussi intéresser certains utilisateurs. Donc là, on va faire une recherche, par exemple, formation. Donc là, il va me ressortir tous les mails où il y a le mot formation qui ressort où, bah, soit dans l'objet du mail, dans le corps du mail. Là, c'est en fait quand j'ai défini ma recherche, hein, j'ai défini où est-ce que je voulais que ce mot ressorte. Donc en l'occurrence, là, je l'ai mis partout. Donc tous les mails où il y a le mot formation, comme je vous ai dit, hein, les pièces jointes sont indexées en full text, tout ressort ici. Donc voilà pour la partie client lourd Mailstore. Maintenant, ce qui nous intéresse, je pense, c'est, vu que le Outlook est le principal client de messagerie, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ça se comporte dans Outlook. Donc je vais fermer, hop. Donc je vais lancer mon Outlook. Voilà. Donc là, Mailstore. Donc là, je suis connecté avec le compte administrateur. Mais je vais me connecter tout à l'heure avec le compte Simon Taipier. Donc là, comme je suis connecté avec le compte administrateur, forcément, je retrouve tous mes utilisateurs. Alors attention, ça c'est parce que je l'ai changé. Il faut savoir que de base, l'administrateur,
lui, il n'a pas accès aux archives des autres utilisateurs pour des questions de vie privée, de confidentialité. Mais bien sûr, en tant qu'administrateur, vous pouvez changer ce paramètre de sécurité. Ça change juste qu'il y a un journal d'audit qui est inviolable, c'est-à-dire que ce sera marqué dans votre journal d'audit que l'administrateur a une visibilité sur les archives de l'ensemble des utilisateurs. Donc ça, c'est tout ce que pour la partie légale. Comme je vous disais, il faut savoir qu'en Allemagne, il y a un cabinet d'audit externe qui s'assure à ce que Mailstore réponde aux normes internationales sur la valeur, sur l'aspect juridique de la messagerie, et tout ce qui est aussi fonction de recherche et discovery, etc. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, là, je retrouve l'arborescence de l'ensemble de mes utilisateurs. Là, par exemple, j'avais un utilisateur test que j'avais appelé Mathieu, etc. Nous, ce qui nous intéressait, c'est mon propre compte que je m'étais créé. Donc là, on va retrouver Simon Taipier, donc c'est moi-même, la boîte info dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, comme vous pouvez le voir, je retrouve le même mail que j'avais tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que je suis capable d'aller retrouver des archives comme cela. Donc comme vous pouvez le voir, il y a différentes fonctions. Donc soit je l'ouvre directement dans mon client de Messenger, c'est-à-dire que je suis capable d'aller directement, comme vous pouvez le voir, je suis capable d'aller de répondre à l'email directement en l'ouvrant depuis le plugin Mailstore. Soit j'ouvre le message. Alors en fait, je vais cliquer sur ouvrir le message. Oh, pardon. Ouvrir le message. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire, c'est restaurer le message, c'est-à-dire si je veux le restaurer directement en local sur mon Outlook, je vais cliquer sur restaurer le message. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai cette petite pop-up qui va apparaître, et une fois qu'elle apparaît, je vais dire où est-ce que je souhaite la restaurer. Donc en l'occurrence, moi je vais la mettre dans ma boîte de réception. Tac. Et comme vous pouvez le voir, paf, votre email a été restauré. Donc on retrouve le mail que je viens de restaurer qui était archivé au préalable, tout simplement. Et enfin, les dernières informations, c'est les fonctions de recherche. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on retrouve exactement les mêmes fonctions de recherche que vous aviez dans le client de Mailstore. L'avantage, c'est que c'est la possibilité d'aller vraiment extrêmement vite dans la partie les fonctions de recherche. Vous allez voir, vous faites tester un utilisateur avec les fonctions de recherche Outlook, vous faites tester avec les fonctions de recherche de Mailstore. Il n'y a pas photo, votre utilisateur, il va vous en redemander, il va vous demander Mailstore. Pour vraiment, c'est une expérience que j'ai vécue auprès des utilisateurs. Donc voilà, donc c'est vraiment très simple. Donc là, comme vous avez vu, je me suis connecté en tant qu'administrateur, donc j'avais accès à tout le monde. Là, je vais vous montrer comment je me connectais avec les identifiants de Simon Taipier. Juste pour vous donner un petit info aussi, c'est que Mailstore, donc il est déployable via GPO, c'est-à-dire que vous avez un paquet MSI que vous allez pouvoir déployer via votre GPO. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de ces GPO, vous allez pouvoir préconfigurer certaines informations, donc le nom du serveur, si vous voulez faire une authentification Windows, c'est-à-dire ça, si vous êtes synchronisé avec l'AD, en fait, votre utilisateur, il va directement le Mailstore va directement se loguer avec les informations de l'AD, et du coup, l'utilisateur n'a même pas besoin de renseigner ces informations utilisateurs. Voilà, vous pouvez pré-remplir en fait ces informations au travers de votre GPO, et comme ça, au niveau de l'intégration, forcément, quand on a 200 utilisateurs, c'est plus facile. Donc moi, en l'occurrence, là, je vais effacer les informations de connexion, c'est-à-dire que je vais, là, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus, je dois renseigner directement les informations de mon serveur de, hop. Donc c'est-à-dire que là, si je clique par exemple sur parcourir les archives, et là, forcément, il va me redemander les informations de mon serveur de messagerie. Donc là, en l'occurrence, je suis en local. Authentification Windows, et si j'étais synchronisé avec l'AD, j'aurais pu me connecter avec mes informations de ma connexion Windows. Mais là, c'est pas le cas. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, c'était Simon Taipier. Hop, donc là, je suis logué. Et comme tout à l'heure avec Simon Taipier, je retrouve ma boîte uniquement info, parce que j'ai décidé d'archiver avec elle, et je retrouve exactement, là, donc je suis d'un point de vue non plus administrateur, mais je suis d'un point de vue utilisateur. Je retrouve exactement les mêmes fonctionnalités de recherche, mais également les fonctionnalités de restauration et de consultation des archives. Donc voilà pour la partie Outlook. Alors je vois qu'il y a des questions, rassurez-vous, je vais prendre le temps d'y répondre à la fin de cette présentation. Je finis juste ces différents points et après on attaquera les questions. Le dernier point que je souhaite vous montrer, c'est l'accès au travers de l'accès web.
Donc, en l'occurrence, donc là, comme je suis en local, hein, forcément, je me connecte en localhost. Donc là, il faut savoir qu'en HTTP, c'est 84.61, le port utilisé par Mailstore. Le port HTTPS, c'est 84.62. Ouais, c'est intéressant à savoir. Donc toutes ces informations, d'ailleurs, je pourrais vous montrer. Elles sont modifiables dans le service de configuration Mailstore. En l'occurrence, ici. Donc c'est ici que vous allez pouvoir définir les différents ports utilisés par Mailstore. Donc là, en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, hein, c'est 84.61 pour l'HTTP, 84.62 pour l'HTTPS. Je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité d'activer les fonctions IMAP de Mailstore, c'est également ici qu'on pourra les activer. Donc voilà. Donc là, je me connecte. Donc, je vais vous remontrer les deux interfaces. Hein. Le premier, c'est avec l'interface admin. Alors attention, information importante, avec le compte administrateur, vous pouvez vous connecter uniquement en local, depuis le serveur de messagerie. C'est une sécurité également, pour pas que pour pas que les données puissent fuiter. C'est-à-dire que l'utilisateur doit être connecté en local. L'administrateur doit être connecté en local sur le serveur. Donc là, je retrouve exactement l'arborescence. D'ailleurs, je peux vous montrer, je vous ai montré tout à l'heure la boîte SimonTIP, j'ai archivé que la boîte info, donc je retrouve forcément que ce dossier-là. Mais par exemple, j'avais fait un compte qui s'appelait Mathieu Test, et là, comme vous pouvez le voir, je retrouve exactement la même arborescence qu'il avait, que vous aviez, que l'utilisateur Mathieu avait sur sa boîte email. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je retrouve exactement les mêmes informations qu'on aurait pu avoir sur son serveur de messagerie. Donc c'est important aussi dans le fonctionnement et dans la philosophie de Mailstore, c'est que Mailstore va directement, parce que des fois on me pose cette question-là, Mailstore lui, il reprend exactement la même arborescence que sur le serveur de messagerie. Donc des fois on m'a demandé si Mailstore pouvait directement créer un dossier et dire que tous les archives... Non, c'est pas le but. Mailstore lui, il est vraiment là pour automatiser les tâches. Et comment il fait? Il va prendre exactement la même arborescence. Pourquoi? Parce que comme ça, l'utilisateur, le jour où il a besoin de retrouver un email, et soit il utilise des fonctions de recherche, soit au travers de l'arborescence, il retrouvera également la même arborescence et il sera capable de rechercher ses emails comme ça. Donc nous, en l'occurrence, on va reprendre Simon, avec le même mail que j'utilise depuis tout à l'heure, là, pour avoir des cours d'anglais, l'anglais des affaires. Et voilà, je retrouve exactement le mail. Donc si besoin, je peux l'ouvrir dans mon Outlook, ce mail, c'est-à-dire qu'en fait, il télécharge le fichier ML depuis mon serveur de Mailstore, il va aller me télécharger un fichier ML qui sera capable d'aller ouvrir dans n'importe quel client de messagerie ou dans mon Outlook. Je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité de restaurer via une restauration SMTP. Bon, en fait, c'est ici, hein, vous renseignez les informations SMTP de votre serveur de messagerie, et en fait, là, vous mettez l'adresse email de l'utilisateur auquel vous souhaitez envoyer votre archive, et en fait, il va recevoir, cet utilisateur va recevoir un mail avec disons que Mailstore vient d'envoyer un email et en piégeant, il retrouvera son archive. Donc voilà. C'est très simple, hein, comme vous pouvez le voir, le Mailstore est vraiment une solution techniquement, c'est une solution qui est simple à appréhender. Maintenant, je vous montre, pour finir, la vision que j'ai avec mon utilisateur Simon Taipier. Tac. Et voilà. Donc comme tout à l'heure, je retrouve exactement la même interface avec mes archives qui sont là. Je retrouve par exemple le même mail que je prends depuis tout à l'heure pour vous montrer durant cette démonstration. Donc pareil, hein, si vous voulez faire des recherches avancées, donc, par exemple tout à l'heure j'ai fait avec le mot formation, il va uniquement nous ressortir les emails qui sont avec formation. Et si vous voulez, on peut peaufiner par exemple, imaginons c'est le mail AFPI Sud-Ouest là qui nous intéresse. Imaginons que dans mes recherches je mets AFPI Sud-Ouest. Donc bien entendu, il va me ressortir uniquement ces informations. Encore une fois, hein, au travers des recherches avancées, c'est vous qui faites le choix où vous voulez chercher. Hein. Là, je mets dans tout, mais si vous voulez vraiment peaufiner votre recherche, vous pouvez. Et il cherche également dans les pièges lointains. Donc voilà qui conclut cette démonstration sur comment accéder aux archives. Donc c'était assez succinct, l'idée c'est de vous donner un premier aperçu. Maintenant ce que je vous propose c'est que je vais regarder les questions et je vais y répondre un par un. Hop, donc là je vais prendre les questions. Hop, hop, hop. Ok. Donc de mémoire je peux...
peut avoir une vision. Donc là, ok. Alors il y a une question, c'est y a-t-il aussi un plugin Outlook pour Mac? Alors non. La raison pourquoi il n'y a pas de plugin pour Mac, c'est qu'en fait, Maestore il est codé en C#, ce qui fait qu'en fait pour tourner, il se base sur le framework de Microsoft. Et forcément, ce framework, vous l'avez pas sur l'environnement Mac. Donc non, il n'y a pas de plugin pour Mac. Par contre, pour tous les utilisateurs Mac, vous avez deux solutions. La première, c'est Safari. Donc aucun problème au niveau de l'accès web avec Mac. Sinon, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait la possibilité d'activer les fonctions IMAP de Maestore. Et ben en fait, dans le client natif de votre Mac, par exemple, ou dans votre Outlook, vous allez créer un second compte qui pointera sur les archives. Je dirais que ça procure une alternative. Si vous avez le choix, utilisez Safari. Parce que si vous utilisez la partie, un deuxième compte IMAP pour l'accès aux archives, l'inconvénient, c'est que vous avez, au niveau des fonctions de recherche, c'est les fonctions de recherche d'Outlook en fait. Et du coup, bah, il y a moins de pertinence, il y a moins d'intérêt, je dirais. Mais bon, ça vous procure une solution. Donc voilà. Est-ce qu'il archive à l'identique l'arborescence du dossier créé sur Outlook? Donc oui, hein, c'est ce que je vous ai dit un petit peu plus haut, c'est oui, on a exactement la même arborescence, on conserve exactement la même arborescence. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on conserve la même arborescence, que ce soit si on archive directement au niveau de serveur de messagerie, si on archive directement sur, par exemple, imaginons que vous soyez en POP. Ce qui est intéressant pour tous ceux qui sont en POP, donc ça va être l'occurrence le cas si vous avez des petites infrastructures qui sont encore chez leur FAI, il y a un petit proxy Maestore. Donc ce proxy va servir à quoi? Il va servir à capter le flux POP en fait. Maestore va pointer sur ce proxy, va tout capter et le proxy redistribue au niveau du client de messagerie. L'intérêt, c'est qu'on puisse archiver non seulement les flux entrants, mais aussi sortants. D'ailleurs, ça me permet de vous montrer sur le site de l'éditeur. Ils ont fait un site qui est vraiment sympa, où on a accès à une multitude de tutoriels. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Donc ça, c'est la partie technique du site de Maestore, donc de l'éditeur, où vous retrouvez l'ensemble des tutoriels. Et là où, par exemple, je vous parlais de la partie POP, bah, en l'occurrence, c'est quand l'utilisateur n'a pas son propre serveur de messagerie en local, donc c'est-à-dire qu'il est externalisé, et notamment chez le FAI. Et bah, si on veut faire un archivage des flux entrants sortants, par exemple, bah, je vous ai parlé tout à l'heure de mon proxy, en fait, et bah, on va renseigner les informations SMTP de serveur de messagerie et le chemin SMTP et la partie POP également. Et voilà, tout simplement, on serait capable d'après de pointer sur ce... vous avez le tutoriel qui vous explique très bien ça, de se pointer sur ce proxy pour faire un archivage des flux entrants sortants. Ce qui en fait, hein, j'ai un petit peu débordé, mais oui, on conserve à l'identique l'arborescence. Est-ce que c'est possible d'installer sur un NAS? Alors, Maestore, non, vous n'allez pas l'installer sur un NAS parce qu'il lui faut un OS Windows pour tourner, donc soit si vous avez un Windows 10 c'est compatible, hein, ou d'ailleurs ça me permet aussi de vous montrer les systèmes requirements. Pardon, c'était ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je peux vous montrer ici, comme vous pouvez le voir, un Maestore, il n'est vraiment pas gourmand en termes de ressources matérielles demandées, on peut vraiment l'installer sur des serveurs d'entrée de gamme. Et donc voilà, vous avez les prérequis recommandés par l'utilisateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est compatible avec l'ensemble des systèmes d'exploitation, qu'ils soient serveurs ou non serveurs. Donc là, en l'occurrence, hein, si vous voulez voir les systèmes Windows pris en charge, voilà. Donc du coup, oui, on peut quand même installer la base de données sur un NAS. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez indiquer le chemin UNC de la base de données, notamment ici. Notamment, je vais vous montrer ça. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc ça c'est quand je suis dans la configuration des services Maestore, je peux définir l'emplacement de la base de données, de la métabase. Donc là nativement elle est sur mon C, mais si je veux que cette base de données soit sur un NAS, et ben, je vais renseigner le chemin UNC de ma base ici, et donc elle pointera sur le NAS. Alors, sur un NAS ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci, mais juste faites attention, bah, c'est comme tout, comme c'est sur un emplacement réseau, faites attention s'il y a des coupures
toujours ce risque, hein, s'il y a des coupures pendant les écritures, vous pouvez avoir des données qui sont corrompues. Si vous avez NAS et il est plus disponible alors qu'il y a une écriture en cours, par exemple, on peut avoir des problèmes de corruption de fichiers, mais en l'occurrence, bon, non, il n'y a pas de souci, hein, ça fonctionne bien. Donc voilà pour ça. Donc je vais remettre mon navigateur, tac, voilà. Donc j'enchaîne les autres questions. Alors n'hésitez pas à me poser vos questions, hein, si jamais vous avez d'autres interrogations. Je suis en train de faire le tour. Alors ce que je vous propose, c'est comme on est je vois qu'il y a... J'aime bien faire ça, alors si jamais vous dites-le moi tout de suite, hein, si je vais activer le micro de certaines personnes qui sont présentes sur cette démonstration pour me donner votre feedback, mais aussi si vous avez des questions en live à me formuler, ça va être intéressant. Donc je mets le casque pour avoir le retour de son. Et du coup, ce que je propose, par exemple, Samuel Blin, par exemple. Tac. Oui, alors bonjour Samuel, vous m'entendez? Hop, est-ce que vous m'entendez Samuel? Alors si vous pouvez normalement essayer de parler pour voir, normalement on vous entend, hein. Je vois que vous avez un micro. Oui, bonjour, oui. Ah, c'est bon, ouais, super, je vous entends bien. Alors du coup, voilà, c'était l'occasion si vous avez aussi des questions à me poser par rapport à cela. Est-ce que vous avez sur l'intégration, est-ce que c'était assez clair pour vous? Oui, parfait. Par contre, je voulais savoir, lorsqu'il y a l'archivage, par exemple dans Outlook, souvent on crée des dossiers et des sous-dossiers. Ouais. Et je voulais savoir si l'archivage le reproduit à l'intégrale. Ouais, tout à fait, ouais. Donc ce que je disais, hein, c'est que MyStore, lui, il est capable. D'ailleurs, c'est dans la philosophie du produit, hein. On prend uniquement l'arborescence, hein, il se base sur l'arborescence existant dans la boîte aux lettres, et on la retrouve à l'identique dans MyStore. Donc oui, hein, Ok. on retrouvera également les sous-dossiers. Ok. Et d'accord. Et c'est vrai que je voulais savoir si c'était compatible si on installe sur un NAS. Alors sur le NAS, en fait, il faudra... là, j'ai petit tutoriel pour ça. Donc c'est aussi... J'ai répondu tout à l'heure. Donc c'est, vous avez un tutoriel où en fait on va mettre le chemin UNC, hein, on va pouvoir créer, on mettra le chemin UNC de notre NAS, hein, et après en fait D'accord. la base de données pointera sur le NAS et donc on va dissocier la partie Mailstore qui fera tourner le service, qui lui elle sera installée sur une machine un OS Microsoft, et la partie stockage qui elle sera qui sera envoyée sur le NAS. Ok, super. Bon, excusez-moi, oui, parce que j'ai eu des interventions en cours, donc du coup, j'ai pas pu tout. Ouais, mais je écouter. comprends, ouais. Je Mais- comprends. De toute façon, après, si jamais vous avez, je l'enregistre la session, donc vous pourrez travailler ça. Oui, oui. Moi, j'aimerais bien revoir sur des passages. Il n'y a pas Ouais. de souci. Ok. Bon bah je vais. Merci, donc parfait. Super. Eh ben, je prends quelqu'un d'autre. En tout cas, merci pour votre intervention. Au plaisir. Hop. Alors je vais prendre Pierre. Tac. Oui, bonjour Pierre. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous entends bien. Bonjour, je suis Pierre Bresse, donc responsable informatique pour plusieurs établissements. J'avais une question. Alors j'utilise déjà MyStore D'accord. chez un client. Mhm. J'en suis, j'allais dire au début, Mhm. en tout cas de mon parcours initiatique là-dessus. J'avais une question concernant la partie sauvegarde de la base de données. Ouais. Alors je vais vous montrer ça directement. C'est intéressant. Alors je suis arrivé un peu tard. Je m'excuse, mais je suis arrivé un peu tard sur la présentation. Ça a peut-être déjà été évoqué. J'espère Non. ne pas être Non, redondant, mais je pense que c'est un point important à présenter. Tout à fait. Alors comme je vous ai dit, alors je vais me connecter justement, je vais me reconnecter sur un MyStore pour vous montrer. Hop. Donc en fait ce qui est bien avec MyStore, c'est qu'il détient son propre outil de sauvegarde. Il est intégré. Donc bien sûr, si vous l'installez sur une machine virtuelle, vous pouvez faire un snapshot de votre machine virtuelle, ça fonctionnera également, hein, comme sauvegarde. Mais vous avez également un outil de sauvegarde intégré à MyStore, donc vous le trouverez dans API de gestion et dans les tâches. Et en fait, vous pouvez créer au travers du gestionnaire de tâches un jeu de sauvegarde.
Donc au niveau de l'emplacement, vous avez le choix. Donc soit, par exemple, si vous avez un disque local, vous pouvez le mettre sur le disque local, mais vous pouvez également le mettre sur un NAS ou n'importe quel emplacement réseau. Donc pareil, on mettra l'arborescence, le chemin UNC, pardon. Et après, pareil, vous allez pouvoir définir à quel intervalle ou à quelle fréquence vous souhaitez que cette sauvegarde se fasse. Donc c'est-à-dire qu'on est capable de backuper également votre administrateur, votre base de données. Donc, ça nous génère quel type de fichier de sauvegarde du coup? Alors en fait, c'est des fichiers à plat. Donc en fait, il va faire une copie de la base de données de Mailstore. En fait, hein. La sauvegarde, c'est ni plus que moins. Alors je grossier, c'est un peu grossier parce que derrière, il crée quand même des scripts avec un fichier BAT pour le jour où vous avez besoin de restaurer, automatiser la restauration. Mais en fait, si c'est d'ailleurs, on peut aller voir, c'est intéressant. Je vais vous montrer ça. On va aller voir à quoi ressemble l'arborescence de la base de données Mailstore. Hop. Et autre question, ça permettra de faire la transition. Si j'ai besoin de récupérer le contenu de mon archive au format PST, je suis obligé de passer par un jeu de sauvegarde ou c'est une opération d'export? Non, alors je vais vous montrer du coup, avant de vous montrer la partie backup, c'est une fonction d'export. Donc là, dans je vous ai montré uniquement tout à l'heure archiver les emails, mais là je retrouve également les fonctions d'export que vous avez ici. Et là, là vous avez parlé de réexporter dans un PST. Alors attendez, vous voyez pas. Tac. Normalement là vous allez voir. Donc là, si vous voulez réexporter dans des fichiers PST, donc on sélectionne l'utilisateur. Là je suis connecté avec l'administrateur, donc forcément j'ai tout. Et vous allez dire quel utilisateur vous souhaitez réexporter et dans quel et après vous allez tout vous envoyer dans un PST, tout simplement. Donc ça, c'est soit je fais dans un PST, si je suis en local sur la machine de l'utilisateur, je peux également directement réexporter sur son profil Outlook. Donc en l'occurrence là, vous avez, alors encore une fois je suis en tant qu'administrateur donc j'ai accès à tout, mais vous pourrez exporter également l'utilisateur. Moi si c'est sur mon Typeee, je pourrais exporter directement dans mon profil Outlook sur la machine où je suis. Donc ça c'est pour les fonctions d'export. Maintenant ce que je voulais vous montrer c'est la base de données Mailstore. Donc comme vous pouvez le voir elle est ici. Donc ça c'est les fonctions de Mailstore. Donc là, comme je vous ai dit, Mailstore fonctionne avec des... Avant de vous montrer ça, je vais vous montrer comment les magasins d'archives. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mailstore, lui, il travaille avec des fonctions avec des magasins d'archives que je vais retrouver ici. Voilà. Alors, je remonte juste l'interface. Voilà, c'est ça. Donc on va aller ici dans outils d'administration, stockage et emplacement de stockage. Donc comme vous pouvez le voir, là je retrouve exactement mes magasins d'archives. Donc en l'occurrence là c'est là où j'ai archivé tous mes mails dans la partie mon magasin principal. Et nativement il se crée automatiquement tous les 5 millions de mails. Après si vous voulez différer cela, moi je ne le recommande pas, c'est pas dans votre intérêt de créer une multitude de magasins d'archives. L'idée c'est de soit vous laissez ce qui a été fait nativement, donc 5 millions de mails. Donc attendez, vous voyez pas, hop, voilà. Donc vous voulez les 5 millions de mails, ou alors on le fait de façon annuelle. C'est vous, moi c'est les deux recommandations que je fais, c'est soit on laisse ce qui est fait nativement, soit on le fait de façon annuellement. Donc voilà. Et du coup, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble sur ma machine, hop. Donc là je retrouve donc mes magasins d'archives. Et en l'occurrence, en fait, comme vous pouvez le voir, il y a 3 types de fichiers. Il y a des fichiers FDB. Donc dans ces fichiers FDB, c'est là que vous allez retrouver la configuration, les fichiers de conf. Donc c'est par exemple les droits que vous accordez à vos utilisateurs, etc. Vous avez des fichiers d'index. Donc ça, c'est les fichiers d'indexation. C'est ce qui fait que quand vous faites une indexation full text à la base, les fichiers, c'est des fichiers d'index. Et là, après, dans content, c'est le contenu de vos archives. Et en l'occurrence, vous voyez, c'est des fichiers TAT. Donc bien entendu, ils sont cryptés. C'est-à-dire si vous amusez, si vous les ouvrez... alors, je crois que j'ai un notepad. Donc comme vous pouvez le voir, si vous amusez à ouvrir les archives, et ils sont cryptés, donc elles ne sont pas lisibles avec votre éditeur de texte. Donc voilà un peu de quoi sont contenues les archives. Donc des fichiers DAT pour la partie contenu, on a des fichiers d'indexation et des fichiers FDB. Tout simplement. Donc est-ce que ça répond à votre question? Parfaitement, ouais, c'est assez clair pour moi. J'en ai une autre question et je laisserai la parole à d'autres confrères. Au niveau de l'archivage légal,
pour des professions réglementées, avocats, notaires, huissiers et autres. Quelles sont les règles à adopter en la matière et est-ce que Mailstore est en phase avec la réglementation de conservation des Tout à traces fait. et des images? Alors généralement quand on parle sur la partie légale, ce qui est imposé c'est de faire un archivage des flux entrants sortants, c'est-à-dire de tout archiver. Ça vous pouvez le faire au travers, imaginons que vous avez un exchange, en fait pour ce faire on va se baser sur la journalisation de l'exchange. En l'occurrence, là ici, quand je crée une tâche, là je viens de simuler comme si je crée une tâche pour un exchange. Donc en l'occurrence, on va faire un archivage des flux entrants sortants. L'avantage que ça procure, c'est que même si l'utilisateur derrière il supprime des archives avant par exemple que vous ayez fait votre backup, bref, là on est sûr que tout est archivé. Donc sur la partie conformité, donc vous avez cette dimension ici. Donc déjà, ça va ce qui va concerner l'accès aux archives. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là l'administrateur, moi en l'occurrence, j'ai accès aux archives, mais je peux bloquer cet accès. Donc tout est audité. Donc c'est là aussi que vous avez une fonction d'audit. Donc c'est là où vous allez voir tout est tracé dans des fichiers et vous avez donc cette dimension de traçabilité que vous avez également dans Mailstore, donc dans l'onglet conformité. Donc maintenant, vous avez aussi d'autres fonctionnalités pour l'aspect juridique, donc stratégie de conservation, c'est-à-dire que là, vous allez dire quand est-ce que des emails des archives peuvent être supprimées. Donc là, c'est si vous voulez que des emails, si vous n'avez pas de contraintes à ce niveau-là, c'est-à-dire que l'utilisateur peut se supprimer n'importe quand. Après, là, imaginons que là, vous allez définir une stratégie de conservation des données, et donc là, on va dire sur à partir de quand est-ce que je souhaite avoir un délai de rétention. Donc par exemple, 5 accords de métier, ça peut être une décennie. Et du coup, c'est-à-dire que là, pendant 10 ans, aucune archive peut être supprimée. C'est pour la partie conservation des données. Imaginons que vous êtes en litige. Donc là, c'est intéressant, là, c'est l'onglet mise en attente pour litige. En fait, vous allez figer votre base de données. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort. Et durant le litige, donc ça va faire foi sur le fait que la base de données ne peut pas être altérée. Et après, vous allez pouvoir en fait donner un accès à un auditeur externe. Ça peut être le cas d'un juriste, d'un magistrat, qui aurait besoin, en fait, c'est une sorte de super utilisateur, où vous allez pouvoir créer en fait un auditeur externe et donc vous lui donnerez des identifiants et cet utilisateur pourra se connecter en fait à l'ensemble de la base de données pour aller consulter les emails. Donc en l'occurrence, quand vous êtes en litige, les preuves. Donc oui, Mailstore respecte bien cette partie, cette dimension conformité. Il y a, comme je disais tout à l'heure, une société d'audit externe qui s'assure à ce que Mailstore réponde aux normes. Et j'ai également fait, alors je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure quand je vous l'ai dit, j'ai rédigé un article en collaboration, et je peux vous le montrer d'ailleurs. J'ai rédigé en collaboration avec un avocat un article sur la valeur légale de l'email que vous avez ici. Et comment Mailstore y répond. C'est le deuxième mail. Hop, voilà. Donc sur la valeur légale, si ça vous intéresse, cette partie-là, sur la valeur légale email, mais également, donc j'ai participé avec Maître Le Chien, qui est un avocat spécialiste IT qui est basé à Brest, où on redéfinit en fait ce que, suivant déjà si c'est du B2B ou du B2C, la valeur légale de l'email en tant que preuve, et également la stratégie de conservation et comment Mailstore répond aussi à ces normes-là, cette stratégie de conservation. Donc voilà, est-ce que ça répond également à votre question ou est-ce que vous voulez détailler peut-être un point plus Non, très bien, merci. Très bien, merci. Ouais. Parfait. Ok, super. Bon, je vais voir si, comme là, on approche de l'heure, je vais voir s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, sinon on va clôturer cette présentation. En tout cas, je vous remercie pour votre intervention. Merci. Donc voilà, peut-être... est-ce que j'ai une autre personne? J'ai Jean-René qui est présent. Alors bonjour Jean-René, est-ce que vous m'entendez? Hop. Alors vous n'avez peut-être pas de micro, ou du moins votre micro est coupé. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Alors je vous entends pas, donc je sais pas si c'est parce que vous n'avez pas de micro ou est-ce que vous avez peut-être coupé votre micro. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Bon, on va passer à une autre personne et puis s'il y a personne d'autre, on clôturera cette présentation. Hop,
Donc là, j'ai Cédric Bourdier. Alors, est-ce que vous m'entendez? Allô? Bon, a priori, pareil, j'entends pas de retour de son, donc c'est qu'il ne doit pas y avoir de micro. Bah, je pense qu'on va clôturer là. On a déjà abordé pas mal de sujets. Ce que je vous propose, moi, c'est que je vais vous rappeler un par un pour faire un petit peu un suivi de cette présentation, voir s'il y a des éléments que vous souhaitez approfondir. Et derrière, bah, comme ça, on pourra rediscuter. Et moi, comme je vous l'ai dit, vous êtes professionnel d'informatique, donc vous avez accès à une version NFR hein, pour Maystor qui est gratuite, donc n'hésitez pas à me solliciter, à m'en faire la demande. Et dans tous les cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite.